Même au McDo, ils mettent la petite touche japonaise. Là, je suis retourné à Kagoshima parce qu'il n'y avait pas de ferry pour aller sur la côte en face. Et je suis allé faire ma traduction du permis de conduire, comme ça je pourrais louer une voiture. Normalement, il faut une semaine, mais la dame, elle me l'a fait pour cet après-midi. Donc je vais patienter ici. Bon bah Nat, il faut que tu emmènes Jean-Marc au Japon. Alors pour faire un bon mot et des mauvaises blagues en vidéo, après je me retrouve avec toute la journée avec des airs dans la tête. Voilà, je suis avec les Hansen en permanence depuis ce matin. C'est horrible. Oh, wow. Bon, je fais pas que dans le cliché, il y a aussi des tours d'habitation à gogo. Oh, le gros port. Des bons fruits. Et encore des fruits. C'est devant chez un boucher. Ça m'a donné envie de remanger de la viande. Et il aime les fleurs en plus. Alors je suis allé dans un supermarché et j'ai trouvé ça au cas où je trouve pas de resto. C'est typiquement local, hein, vous voyez. Je suis dans ma bagnole que j'ai louée pour aller au Cap Sana, le cap le plus au sud, hein, c'était quand même le but. La conduite pour l'instant ça va, mais j'ai fait 1 km à peu près, donc on croise les doigts pour que ça continue. La boîte auto c'est un peu bizarre, et là je vais aller m'acheter un petit déj parce que la super boulangerie que j'avais repérée elle ouvre à 9h30. Et moi j'ai pas de temps à perdre dans la life. Bye bye. Voilà la bagnole de Locke. Voilà de quoi grignoter sur le chemin. Et après je vais voir si je peux la pousser à 88 miles à l'heure. Voilà, donc je suis tranquille dans la bagnole. Là j'arrive dans une région où ils font, c'est la spécialité, c'est le vinaigre. Et là-bas on voit l'île Sakurajima. Oh, calmez-vous là, c'est bon, c'est pas un concert. Oh, on s'entend plus. C'est un peu les frères Hansen, un japonais. Voilà, sous cet angle, mine de rien, on voit un peu mieux le cratère. Voilà des jarres de vinaigre japonais. Et là, il n'y en a qu'un petit peu. Et encore d'autres jarres à gogo. D'un des vinaigres que je vais sûrement déjà goûter dans les restos. Alors là, je disais des trucs vraiment très intéressants, mais comme j'ai mis le son de l'ordi sur la voiture, l'enregistrement s'est fait en vidéo, mais pas en audio. Donc vous allez louper des trucs très drôles, très intelligents et passionnants. Je me rapproche de la coulée de lave, et là on le voit bien le truc mûche. Alors j'ai croisé un cycliste qui était chargé avec 2 sacoches comme nous quand on fait nos balades. Ça se trouve il va au Cap Sud aussi, le Cap Sata. À voir, peut-être on va se recroiser. Un collègue. Ça caille quand même un peu, j'ai de la vapeur qui sort de la bouche. Ah, pourquoi ça pue? Pourtant c'est plein soleil. Allez, je vous fais un panoramique sur toute la baie.
C'est toute la route qu'il faut faire si on veut aller sur l'île sans prendre le bateau. Donc ça débarre de Kagoshima en passant par cette petite route et après la langue de lave qu'on voit là-bas. Donc c'est un Taïwanais, il parlait un peu anglais, mieux que moi même, sûrement. Et il va aller à Sakurajima, le volcan. Il dit qu'il y a souvent des éruptions et qu'il aimerait bien en voir une. Et je finis de faire sécher mes chaussettes dans la Yaris. Grâce à mon appareil photo, je peux vous montrer ma super installation. J'ai le pur son avec le Bluetooth branché sur mon iPad. J'ai la Toyota qui va m'emmener vers le sud. Comme la pâtisserie Passion était fermée, j'en ai trouvé une qui s'appelait la pâtisserie Osaka. Et voilà ce que j'ai trouvé. Ouais, pas ouf, mais pas mauvais. Ça a l'air un peu plus traditionnel. Voilà les cerisiers que j'ai vus les plus avancés pour l'instant. Et là, il y a un petit resto qui a l'air super joli. Je vais pas aller là parce que je sors de la pâtisserie. Alors, j'ai fait un bon petit détour pour aller au seul café végétarien qui était indiqué dans ce bout du Japon. Et c'est fermé. C'est un peu le Shining Café après le Shining Hotel. Donc là, j'ai roulé pendant une bonne demi-heure pour que dalle, à part pour découvrir de belles zones industrielles. Et là, dans une des zones industrielles, j'ai vu un Moe's Burger qui font des très bons burgers végétariens. Donc j'y retourne et après je retourne sur la côte qui est plus sympa. Je vais aller filmer ça de plus près. Bon, après ça, promis, j'arrête de vous le filmer. Il n'y a que s'il y a une nuée ardente ou une éruption que je filme. Bon, la prise en main de la voiture, ça va, à part que je me suis mangé un trottoir en me garant. Donc ça a rayé un peu l'Angeliver, j'espère qu'ils vont pas me faire raquer pour ça. À part ça, ça va, hein. On s'y fait vite. Voilà ce que je trouve sur la route. Je vais aller voir parce que sur l'espèce de petit îlot, il doit y avoir un autre temple. Les marches sculptées dans la lave. Voilà ce qu'il y a quand on arrive. Je mets des petites pièces. Comme ça, je peux faire sonner le grelot. Qui sonne plus beaucoup. Mais je peux faire un jeu. Et c'est reparti. Bon, je pourrais me baigner avec un peu de courage, mais comme tout le monde sait que Godzilla est dans le coin. Bon, j'ai vu marqué jardin tropical, on va aller voir ce qu'il y a. Il y a un pur toboggan déjà. Je vais me marrer comme un petit fou. Wouhou! Ah, voilà des petits toboggans. Mais moi, je veux essayer le grand toboggan. Ça a l'air très plat, donc ça a l'air de pas glisser, mais en fait c'est des rouleaux. Ça va envoyer du steak. Oui, donc c'est pas un vrai toboggan, c'est un toboggan à roulettes. On va voir ce que ça donne.
ça marche. C'est super. À refaire avec les petits à l'occasion. Hein. C'était vraiment chouette. Voilà le nom, comme ça vous pourrez revenir. Bon, du coup j'ai monté tous les escaliers pour arriver à ce grand pont. On va voir la vue. Et avant de redescendre, je vais vous montrer un petit truc. Un super joli petit truc. De ouf. Je savais pas que j'allais tomber là-dessus. J'allais partir, mais j'aurais loupé ce petit pont. Ces petits cerisiers. Avec en haut le grand pont où j'étais. Et cette troisième cascade. Ça aurait été dommage. Il est à la femme de Tonton Carotte. Comme c'est beau. Une Toyota Yaris. Magnifique. Alors, j'ai failli être à la rue, mais j'ai trouvé une chambre d'hôtel dans cette auberge de jeunesse. Et j'ai goûté pour la première fois le biscuit qui est très joli mais qui est croqué là. Et à l'intérieur c'est du haricot rouge. Donc c'est un des desserts, un des rares trucs sucrés que les Japonais mangent. Et sur le papier, comme ça quand on dit un dessert à base d'haricots rouges, on pourrait se dire que c'est pas terrible. Et en fait, c'est pas terrible. Donc voilà. Mais je vais finir pour continuer l'adaptation au milieu hostile. Voilà la petite musique que j'ai quand Isa m'envoie un petit message FaceTime. Donc il y a toujours la joie d'avoir Isa sur FaceTime, mais il y a aussi la pêche incroyable que donne cette musique. Alors, je suis dans ce grand resto. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs sans viande à la carte, donc c'est rare. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. J'ai pris un petit assortiment de plein de trucs différents. Je sais pas si ça va faire beaucoup ou pas assez. Je vais devoir recommander. Je commence toujours par un petit thé d'accueil. C'est un plat de nouilles qui se mange froid. J'étais trop deg.